Bonjour mon chien de l'espace, aujourd'hui je vous parle de mon jeu favori et des tours impromptus. Mon nom est Alex Chucks et bienvenue au Chuck Vlog. Donc, comme prévu dans la partie jeu de cartes, aujourd'hui je vous parle de mon jeu favori. Et oui, mesdames et messieurs, vous allez enfin le savoir. Comme si vous vouliez absolument le savoir. Bref, je peux pas en fait vous dire que j'ai vraiment un jeu favori. C'est plus un jeu que j'adore, un jeu que j'aime bien et que en ce moment, parce que ça peut changer, mais en ce moment c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos et j'ai nommé le Verve Deck. Le Verve Deck est en effet un jeu que j'aime bien pour son élégance, sa simplicité et oui, c'est un jeu vraiment qui se manipule parfaitement. C'est une des meilleures qualités de cartes que j'ai vues et regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Ça a un petit côté style cuir, vieillot, mais dans le sens élégant et je dois vous avouer que je suis tombé en amour avec. C'est un jeu qui se veut élan rouge qu'ils disent. Donc c'est vraiment quelque chose qui ressort style Tiffany, style les plus grandes compagnies de Gucci. Et c'est vraiment, je classe dans cette catégorie-là. Donc avec un logo vraiment magnifique, deux V qui se croisent, avec une boîte franchement qui est vraiment géniale, mais qui aurait pu peut-être être un peu plus détaillé, avec plus de relief. Donc le jeu vient avec une carte blanche qui peut être utile dans plusieurs de vos tours. Vous décidez ce que vous faites avec ça. Moi personnellement je l'utilise pas. Parce qu'on s'en fout, ok? Vas-y. Je vous présente maintenant les Jokers. Les Jokers qui sont franchement quand même vraiment très beaux. C'est juste vraiment un genre d'emblème, un écusson. Et ce qui est bien avec, c'est que la bande rouge va jusqu'au bout. Ce qui permet qu'une fois qu'ils sont dans le jeu, de les repérer facilement à l'intérieur du jeu. Et bien entendu, la manipulation de ces cartes, elle est juste... Je vous laisse regarder ça. En résumé, mon jeu favori pour le moment, celui que j'apprécie en ce moment aujourd'hui à cette heure précise là, à cette heure précise, 5h35 PM le X février. Vous déciderez de la date que vous le regardez. Bref, c'est le jeu que j'apprécie pour le moment. C'est le Verve Deck. D'accord? Donc je vous recommande fortement d'aller acheter le Verve Deck si vous ne l'avez pas. Il est disponible en 3 couleurs. Le rouge, il y a le bleu, il y a le jaune. Le jaune, il en reste encore sur houseofplayingcards.com. Le bleu, je suis pas sûr, peut-être, mais il reste plus de rouge. Le rouge, il est plus rare, j'imagine, ou c'est vendu plus vite. Mais vous pouvez acheter les autres couleurs si vous voulez. Et je vous le recommande fortement. Vous allez juste tomber en amour avec les gens. Verve Deck. Puis vous allez probablement avoir des enfants avec. Ouais, non. Et toi, c'est quoi ton jeu favori? Dis-moi-le dans les commentaires. Pour la deuxième partie de ce Chuck Vlog numéro 3, je vais vous parler avec vous des tours impromptus. Ok? Les tours impromptus, je sais que c'est un sujet assez nébuleux, assez vaste, assez imprécis. Beaucoup en parlent, mais certains ne parlent pas de la même chose. D'accord? Donc je pensais démystifier ça avec vous et donner mon avis là-dessus. Et
essayez d'entendre votre avis là-dessus. Donc premièrement, les tours impromptu, c'est quoi? Il y en a qui disent que c'est quelque chose que tu peux faire n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quoi, que tu pensais genre aller faire dodo, mais dans le fond, il faut que tu fasses un tour de magie, ok? Avec n'importe quoi. Donc ça, c'est la définition, selon moi, qui est la plus plausible, la plus véridique pour les tours impromptu. Cependant, il y en a qui disent que c'est quelque chose que tu peux faire quand tu es prêt pour le faire. Donc c'est impromptu dans le sens que tu es prêt pour le faire, mais avec ça, tu peux le faire n'importe quand. Je sais pas si vous voyez la nuance. Par exemple, tu peux pas performer card through window, du genre que tu lances un jeu de cartes avec la carte apparaît de l'autre côté, si tu n'es pas prêt à un moment opportun pour le faire. Mais tu peux performer, je sais pas moi, n'importe quelle autre affaire, disons le Tool par David Stone, tu peux le performer n'importe quand si tu l'as dans tes poches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose, il faut vraiment que tu sois prêt, du genre la magie de scène. La magie de scène, il faut que tu sois tout prêt pour le faire, puis il y a un moment pour le faire. Tandis qu'un gimmick que tu as sur toi, ben, tu peux le faire n'importe quand. Disons, tu fais du street ou quelque chose, ça reste quelque chose qui est impromptu. OK? Donc ça, c'est la petite nuance. Donc certains pensent que c'est quelque chose que tu peux faire n'importe quand, n'importe où, avec n'importe quoi, genre aucune préparation. Et il y a d'autres qui pensent que c'est quelque chose que tu peux faire sans avoir besoin de le faire au moment opportun. Quelque chose que tu peux faire n'importe quand, mais il faut que tu sois prêt pour le faire. C'est bon, il y a comme une petite nuance là. Bref, il y a une autre catégorie de personnes qui pensent que les tours impromptu, ça arrive moins, mais quand on parle souvent de impromptu magic. Impromptu magic, la magie impromptue si vous voulez, c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment n'importe quand, avec n'importe quel objet de la vie courante. OK? Objet de la vie courante, ça c'est ça qui est important. OK? Donc, quelque chose que vous pouvez faire n'importe où, n'importe quand, mais pas avec nécessairement un jeu de cartes. Parce que ça tombe dans la cartomagie impromptue. OK? C'est vraiment une catégorie de plus. Mais disons que tu prends un café, mais là tu n'as rien, tu n'es pas préparé, tu n'as pas de jeu de cartes. La personne en face de toi n'a sûrement pas de jeu de cartes. Sinon, ben, c'est weird. Quelque chose que tu peux faire avec n'importe quoi de la vie courante, disons une tasse de café, disons un paquet de sucre ou des pièces, une mention de petite monnaie, quelque chose du genre. Ensuite, pour moi personnellement, ce que je préfère, c'est la cartomagie impromptu. Quelque chose que j'arrive avec mon jeu de cartes que je traîne sur moi, ou quelque chose où j'ai dans mon sac, j'ai comme 4 jeux de cartes dans mon sac d'école, quelque chose que je traîne et que quelqu'un me dit « Hey, fais un tour ». Ok, tiens. Là, je sors un jeu de cartes, je dis « Regarde, on s'entend que tu ne pouvais pas prédire que tu me dis « Hey, fais-moi un tour ». Donc, regarde, un jeu de cartes, tu peux mélanger si tu veux. Vas-y, amuse-toi. La personne va mélanger. Et ça, c'est ce que j'appelle un tour impromptu. Pour moi, c'est ça. Mais, comme vous le savez, je fais probablement juste la cartomagie, presque, ok? Presque juste ça. Tu sais, je m'amuse des fois à faire des petits redemption vanish ou quelque chose, mais c'est vraiment la cartomagie que j'aime le plus. Et donc pour moi, impromptu, ça veut pas dire avec n'importe quel objet de la vie courante. Impromptu pour moi, ça veut dire avec les cartes mélangées, préparées. Non, pas préparées. Mais moi, je voudrais savoir, toi, c'est quoi ton style préféré de magie? Moi, j'aime la magie impromptu. Est-ce que toi, tu aimes les gimmicks? Les jeux préparés, les jeux truqués? Est-ce que tu aimes la magie des pièces? La magie de scène, des balles-mousses? Je sais plus quoi dire, mais tu trouveras quelque chose. En bonus aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques chaînes de magie que je suis abonné, que j'écoute, que je trouve vraiment bonnes, que je prends beaucoup d'idées là-dedans et je pense que vous aimeriez ça aussi. La plupart sont anglaises, mais vous pouvez quand même comprendre si vous regardez les tours, si vous parlez vraiment pas anglais, ok? Sinon, ben regarde, abonnez-vous à ma chaîne, moi c'est en français. Bref, voici les chaînes de magie que je vous parle. Il y a probablement une chaîne que ça doit être la plus connue de celle de ma liste. Ça s'appelle Scam School, ok? Je sais qu'il y en a qui connaissent. C'est vraiment bien, c'est des vidéos, c'est comme une école si vous voulez. Il fait ça de même, mais c'est pas vraiment une école. C'est plus
un gars, c'est un show, une animation, il fait son tour, tout ça, mais il va dans des bars, il présente à du monde, puis les mondes essaient le tour, puis il nous montre un tour à chaque fois. Des fois, il y a d'autres magiciens aussi qui viennent faire d'autres tours, mais qui expliquent pas. Bref, Scam Co, c'est animé par Brian Brushwood, un gars vraiment malade. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu, il y a comme des... Bref, vous comprendrez. La deuxième chaîne de magie s'appelle Quirkology. 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 Bref, comme c'est écrit, ok? C'est une chaîne vraiment plus basée sur l'illusion. Il y a eu une couple d'illusions d'optique. C'est plus basé sur l'illusion, dans le fond, la psychologie, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, tout ça. C'est vraiment fascinant. Puis écoute, il me foule presque tout le temps, ok? C'est vraiment magique. Dans le sens que, il me foule, mais c'est dur à dire. Vous allez comprendre avec une illusion, dans le sens que la caméra est bien placée, puis il y a un objet qui est plus loin, mais on dirait qu'il est plus proche ou genre d'affaires comme ça. Et que tu regardes ça, puis là, ça, il sort des yeux là. C'est vraiment juste malade, ok? Il y a plein de vidéos, vous les regarderez. Puis une couple de vidéos qui est vraiment intéressante chez ce gars-là, c'est des vidéos, des bar tricks, dans le fond. Les bar tricks, c'est quoi? C'est juste des petits jeux ou des affaires, des petits challenges, genre des puzzles, que tu vas donner à faire à quelqu'un, puis ils ne seront pas capables. Ensuite, toi, tu vas le faire d'un coup, si tu connais le secret. Dans le fond, il y a une façon de faire ce qui est demandé, mais c'est pas une façon super évidente. Vous comprendrez quand vous verrez tout ça, mais franchement, je vous recommande définitivement cette chaîne-là. La troisième chaîne, et non la moindre, c'est une chaîne d'un gars qui vit en... aucune idée. Quelque chose comme Croatie, c'est un Slovaque ou je sais pas trop quoi, dans ce coin-là. Puis, il est peut-être en Afrique ou en Russie, je sais pas. En tout cas, ça reste pas mal dans l'Amérique du Sud. Mais ce gars, il s'appelle Bizo Christian. Bizo Christian, d'où le nom de sa chaîne, BC Cardian. Okay? Toutes les chaînes vont dans la description si vous voulez aller voir. Mais ce gars-là, il a des mains de malade. Okay? C'est lui qui a fait le Bizo Balian Twist. Balian Twist qui est une façon de faire un spring, puis une carte qui se retourne dans le spring. Bref, c'est super compliqué, je suis pas capable de le faire. Mais vous avez peut-être déjà vu ça sur Theory 11. Ce gars-là, il a des mains de malade, ok? La manipulation qu'il peut faire, c'est invisible, des manipulations super tough. Puis, ok, c'est des mains magiques. Il y a des grandes mains. Et je vous dis, il fait plein de tours que je regarde, je suis là, je suis bien là, ça. Écoute, il a pensé à ça. Bon, c'est fort. Moi, j'aimerais ça faire comme lui. Et j'ai pris une couple d'idées dedans, vous allez voir. Peut-être que vous allez reconnaître de mes vidéos. On sait pas. Après, je vous recommande d'aller regarder ça. Il parle anglais. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a décidé de faire un projet. Un peu comme un projet de 365 jours, comme Éric Leclerc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais bref, lui, il a décidé de faire un projet 365 heures de magie. 365 heures de magie. Il dit c'est un lifetime project, ok? C'est long, 365 heures. Long. Comme... plus long qu'une journée. Genre long, ok? Il fait ça dans des petites vidéos genre qui durent entre 15 secondes et mettons 2 minutes. Puis il compte juste la partie qui fait de la magie. Puis là, tu vois, chaque vidéo, il y a un décompte d'heures. Donc il est rendu à 3 heures quelque chose. Puis il y a quasiment comme 400, je sais pas combien de vidéos, mais il y a vraiment beaucoup de vidéos. Et il n'est pas rendu super loin. Donc, probablement que vous allez avoir eu le temps de vous ennuyer avec la magie, de passer à d'autres choses le temps qu'il finisse son projet. Ouais. Donc c'était quelques chaînes de magie que je trouve intéressantes et que je pense que vous trouvez intéressantes. C'est pour ça que je les partage avec vous. Il y a une autre chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui et c'est Extrême Illusion. Extrême Illusion, c'est un magasin de magie. C'est une place où vous pouvez apprendre des tours, que vous pouvez partager vos tutoriels, tout ça. C'est un site de magie que j'ai découvert. En fait, c'est pas moi qui ai découvert, c'est eux qui m'ont découvert. Parce que le gars de Extrême Illusion m'a demandé, il dit « Hey, j'aime bien ton vidéo False Code Tuto. Et ce serait cool que tu l'uploades sur notre chaîne, sur notre site web. Comme ça, on pourra le présenter. » Donc, c'est ce que j'ai fait, je l'ai uploadé. Je dis « C'est cool ça. » Je l'ai uploadé et là, c'est vraiment dans une catégorie, vous pouvez aller voir des coupes, des fausses coupes.
Et là, il va y avoir une couple de tutoriels, dont le mien, qui est là, et que les gens commandent. Les gens ont trouvé ça en général bien comme vidéo. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Je vais essayer de faire une couple de vidéos pour eux, pas nécessairement juste des tutos, mais bref, je vais voir comment ça évolue. Donc, je fais de la publicité pour ça, Extrême Illusion, le lien va être dans la description, allez voir ça tout de suite. Si vous voulez apprendre la magie, des bases, c'est vraiment une place excellente. Puis même si vous êtes déjà bon, vous pouvez quand même continuer à apprendre en regardant ça, dans le sens qu'il y a des techniques que vous allez apprendre, puis que vous ne savez pas qu'ils existaient, même s'ils sont faciles ou quelque chose. Donc, je vous recommande fortement d'aller voir ça, et on se retrouvera là-bas avec un autre tutoriel. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois pour un autre épisode du Chuck Vlog. J'espère que vous appréciez ce concept. Ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait que vous partagiez la vidéo. Écoute, ça me prend vraiment de temps à faire le montage, filmer, tout ça. Donc, ce serait cool un petit partage. Une question de partager l'amour que vous avez pour, pas moi, la magie, on se calme. Bref, ce serait cool que vous partagiez. Et je vous en remercierai. Du fond du cœur. Bref, on se revoit pour une autre vidéo, potentiellement le Chuck Vlog 4, potentiellement une autre vidéo, potentiellement un autre concours. Non, ça n'arrivera pas de suite, pas de suite le concours. Mais il viendra, il va y avoir un autre concours. Bref, je vous vois la prochaine fois, laissez un petit like, partagez, un petit commentaire pour vous dire toutes vos affaires. Non. Je vous vois la prochaine fois.